Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope sentimental du mois de décembre 2019. Ce tirage il est valable aussi également pour l'ascendant et la lune en cancer. Je vous conseille aussi d'aller voir les autres vidéos voilà, que je vous ai préparées pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter aussi. N'hésitez pas à aller voir les guidances par saison pour la saison d'hiver de cette année. Peut-être que ce tirage là il va pas trop vous parler et que vous allez vous retrouver un petit peu mieux dans ces guidances. Allez, c'est parti pour les cancers, on va voir ce qui va être présent en tout cas pour vous en termes d'énergie pour votre vie sentimentale durant ce mois-ci, peu importe si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation établie ou tout simplement triangulaire. Allez, déjà vous avez une énergie dominante qui est très positive, on a le 10 de coupe, écoutez, donc là c'est la retrouvaille, la réunion avec la famille, il est possible que certains d'entre vous, vous allez former votre famille, il est possible qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises durant ce mois-ci pour une stabilité familiale. Alors, je vois beaucoup de décisions qui sont là pour vous, amis cancer, durant ce mois-ci. Il y a beaucoup de mouvements aussi également. Et surtout, il y a beaucoup du mental là, ici, qui est vraiment présent. Hein. Allez, on va se demander tout simplement là pour les énergies qui vont être à votre disposition sur un aspect positif. Donc, ce qui va vous supporter durant ce mois-ci. Allez, l'énergie positive. L'énergie qui va supporter les cancers. L'énergie qui peut poser un défi pour les cancers. Elle veut sortir, on va la prendre. Alors, l'énergie du cancer va être un petit peu poser un défi. Alors, voilà. Bon, on va compléter ce tirage avec un conseil. Les conseils des anges et des archanges pour vous pour ce mois-ci en amour. Un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Abondance, super. Et on la voit l'abondance là, hein. D'accord, je vais vous en parler. Alors, au dos, vous avez un message très particulier. On vous dit communiquer clairement. Et on le voit ici, hein. On va y arriver, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Mais là, ici, on insiste sur l'importance de la communication pour vous, pour ce mois-ci, amis cancer. Surtout que là, je vois le mot d'ermite. Donc pour certains cancers ici, peut-être dernièrement, vous êtes un petit peu retiré. Hein. Il est possible qu'on parle d'une solitude quand même. On a le 9 également qui me parle par exemple d'un célibat. Possiblement vous êtes déjà dans une relation établie mais là un besoin de se retirer. Peut-être que vous sentez un petit peu seul. Même si vous êtes entouré de personnes, il est possible que vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir penser. Moi, je vois que c'est nécessaire. Hein. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, en énergie qui va vous supporter, qui va vous donner un petit peu un aspect positif durant ce mois-ci, on a l'énergie de la force déjà. C'est un arcane majeur. Et là, je fais un petit peu le tour et on a trois arcanes majeurs pour votre mois. Pour ce mois-ci, pour vous, amis cancer. Alors déjà ici, il y a deux choses avec ce que je vois. D'un côté, on me parle de certains cancers qui vont peut-être là vous vous empêchez de faire quelque chose. C'est comme si là vous montrez fort parce que vous ne voulez pas admettre certaines choses ou vous voulez éviter quelque chose en particulier. Possiblement que vous êtes en train d'éviter un conflit. Peut-être là vous vous montrez fort parce que vous voulez cacher certaines blessures, certaines déceptions aussi également. C'est possible. Pour d'autres cancers de l'autre côté, il s'agit ici d'une force intérieure que vous allez retrouver, que vous allez utiliser à votre faveur pour pouvoir surmonter quelque chose qui vient de se passer dans votre vie. Pour moi ici, si jamais vous finissez un cycle douloureux, vous arrivez au bout, peut-être une rupture, peut-être une trahison, quelque chose vraiment qui a été lourd, qui n'a pas été juste. Voilà, vous l'avez vécu avec beaucoup de tristesse, de chagrin. Possiblement pour certains, ça a été humiliant. Là, on vous dit, ça c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. On a le 10, donc effectivement c'est la fin. Donc si vous êtes retrouvé ou si vous retrouvez dans ce cas-là, récemment, peut-être il y a un bout de temps, on vous dit c'est plutôt la fin. C'est plutôt vraiment la fin.
Et on le voit clairement ici, on a du mouvement vraiment. Donc vous laissez quelque chose derrière vous qui n'a pas été clair, qui n'a pas été juste, peut-être de la confusion, peut-être voilà des mensonges, des choses qui n'ont pas été justes pour vous. Ça veut dire qu'une personne qui a pu abuser de votre confiance, de votre générosité, de votre amour, de vous tout simplement. Ça peut être absolument un abus de confiance, hein, peu importe les raisons, mais c'est clair ici que vous finissez un cycle douloureux. Vous le terminez et vous passez à autre chose, et là vous allez vous retrouver la force intérieure, le courage, la volonté pour pouvoir continuer. Il est possible que c'est le moment, le mois pour vous, pour tout simplement rebondir. Hein. Ce que je sens moi ici, je sens quelqu'un qui rebondit tout simplement. Parce que clairement, il y a quelque chose que vous venez de vivre, que vous avez vécu, sur lequel là, vous allez mettre un trait et passer à autre chose. Ça peut être amical, ça peut être relationnel d'ordre général, mais forcément quelque chose qui influence votre choix, votre vie, votre futur sentimental. Et on voit clairement là, on voit vraiment beaucoup de mouvements là. Vous avez le 6 d'épée, donc clairement vous quittez quelque chose derrière vous. Et on le sent, on sent le désir et le besoin vraiment de quitter quelque chose derrière vous. Parce que finalement avec cette énergie-là, absolument c'est pas quelque chose qu'on veut garder. Mais sachez qu'il y a quelque chose de positif dedans qui vous sert aujourd'hui. Moi, je pense que vous voyez, le coup, c'est comme si effectivement le coup qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est exactement ce que je vois moi ici. Donc vous avez reçu quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose, il y avait certainement un événement ou un chapitre pénible que vous venez de passer, et ça c'est quelque chose qui vous rend aujourd'hui plutôt fort, plutôt mature. Vous êtes quelqu'un qui sait aujourd'hui ce qu'il veut dans la vie, et c'est ce que vous voulez et vers quoi vous allez vous diriger. C'est le 10 de coupe. Donc il est possible que vous quittez quelqu'un derrière vous, vous faites le ménage, vous faites un deuil, vous avez déjà passé un temps seul, vraiment un temps de célibat, pourquoi pas un temps de réflexion, pour remise en question, possiblement aussi pour se guérir. Et là, vous passez à autre chose. Et absolument, moi je vois que c'est plutôt positive, parce que déjà on ne stagne pas sur cette énergie lourde, cette énergie plan B. Donc déjà avec la reine ici, pardon, le roi d'épée, on est sur une énergie de quelqu'un qui est bien éveillé, plutôt mentalement parlant. Ça veut dire que là vous n'êtes pas dans la position là où les émotions prennent un petit peu le dessus pour vous, mais plutôt là votre intellect il est éveillé. Ça veut dire même si jamais vous allez prendre des décisions, que sachez que vous allez prendre justement les bonnes décisions. Les décisions qui vont vous permettre de mettre de la clarté sur quelque chose qui n'a pas été très clair, possiblement des mensonges, des doubles vies, alors des histoires un petit peu derrière votre dos, des trahisons, voilà, tout ce que vous voulez, mais clairement là, vous êtes aujourd'hui fort, vous êtes aujourd'hui capable de prendre des décisions majeures dans votre vie. Des décisions et des choix qui vont vous mener vers l'abondance. Et j'aime bien cette carte parce qu'elle n'est pas sortie pour rien, et surtout vers le 10 de coupe. Donc vous voyez, la finalité, elle est absolument positive, elle est magnifique. Il va falloir ici tout simplement passer par ce chemin, si vous voulez. On démarre un petit peu lourd, mais sachez que vous passez à autre chose. Surtout encore, on insiste sur les choix. Sur vraiment les choix, les décisions. Peut-être c'est un petit peu le défi ce mois-ci, c'est de pouvoir prendre les décisions importantes, les bons choix. Alors pour certains, peut-être que vous allez choisir entre deux situations, peut-être aussi que vous allez choisir entre le passé ou le nouveau. Pour d'autres, tout simplement, voilà, peut-être que vous quittez une famille. Vous quittez une famille, vous quittez un nid, vous quittez une histoire, vous quittez quelque chose, possiblement un divorce là, pour certains, et vous passez vers quelque chose, vers vraiment de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Franchement, pour moi, par rapport à ce que je vois, je m'inquiète pas pour vous, parce que oui, ça a été lourd, oui, ça a été pénible, mais on est vraiment en transition. Donc là, je vois que la lumière est déjà au bout. Donc effectivement, le tunnel, c'est comme si là, vous avez passé le pire est derrière vous, voilà. Autrement dit, le pire est absolument derrière vous. Ce qui va poser peut-être un petit peu un défi pour vous, moi je vous dis vraiment l'appréciation avec ces deux cartes, parce que pour moi ce sont deux cartes vraiment d'abondance, et quand c'est en position de défi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose que déjà
que déjà vous possédez, peut-être vous l'avez déjà, c'est peut-être quelque chose qui va rentrer dans votre vie durant ce mois-ci, alors possiblement une nouvelle relation, pourquoi pas, peut-être un événement, alors ça pourrait être une grossesse ici qui arrive, un accouchement, le bourgeonnement d'un projet, de quelque chose, il y a forcément ici une énergie fertile autour de vous, que peut-être vous n'êtes pas encore parfaitement conscient de l'importance de cette énergie, peut-être que vous êtes un petit peu en déni par rapport à cette énergie, peu importe, mais on vous dit de tout simplement d'être attentif par rapport à ça. Parce que si on parle vraiment d'abondance et que l'abondance, elle est là à votre disposition, alors l'abondance, elle peut se présenter sous plusieurs formes, franchement. Elle peut être la bonne santé, elle peut être vraiment la stabilité financière, elle peut être l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un nouveau-né, un projet qui voit le jour, peut-être un déménagement qui se fait, le fait vraiment d'entamer aussi un cycle avec réussite, tout type d'abondance. On n'est pas uniquement ici sur le matériel. Hein. Pour moi, vraiment, l'abondance, c'est rien que le fait de se sentir en harmonie avec soi-même, c'est une forme d'abondance. Donc, clairement, si ça, c'est à votre disposition et que ça peut poser un défi pour vous, amis cancer, durant ce mois-ci, donc on vous dit, faites attention par rapport à vos choix, par rapport à vos priorités. Possiblement que, voyez, vos propres démons peuvent vous poser un défi durant ce mois-ci. Ça veut dire tout simplement votre manière de voir les choses, le fait de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, par exemple. Le fait de rester un petit peu trop dans le passé et de s'empêcher de voir ce qui est à venir pour vous, parce que là, on est plein dans l'avenir, hein. Vraiment, avec le 2 de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de décider, qui est en train de faire des priorités, des choix, des stratégies pour le futur. Vous voyez, cette personne, comme je le dis souvent, elle est en bifurcation, elle est vraiment dans un carrefour de chemin, si vous voulez. Elle a deux possibilités et surtout, elle a l'univers. Vous voyez là, ici, je vous montre la carte, cette personne, elle a l'univers à sa disposition. Donc, elle ne manque pas de choix et elle ne va pas manquer de choix. Vous voyez, vous vous dirigez vers quelque chose de plus beau là, ici. Vous allez peut-être contempler, vous allez peut-être, j'en sais pas, après ce mot d'ermite là, vous allez changer quelque chose dans votre vie, possiblement vous allez déménager, pourquoi pas, vous allez changer de lieu de résidence, ce qui va vous permettre de changer d'environnement, de relation, ce qui va vous permettre aussi pour les célibataires, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres possibilités, vraiment un nouveau souffle, quelque chose de nouveau dans votre vie qui va être là à votre disposition durant ce mois-ci, mais surtout c'est quelque chose qui est marqué par une forme d'abondance et aussi la joie, le contentement, la beauté finalement, la réunion, pourquoi pas la réconciliation. Pour certains, c'est peut-être une réconciliation ici qui arrive. Vous n'êtes pas tous dans un état de trahison, c'est pas ça. Mais franchement, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, qui vient de vous laisser peut-être des blessures, des marques, des peines, une énergie un petit peu plombée, sachez que vous allez rebondir de plus belle. C'est comme ça que je conclus ce tirage ici. Hein. Et sachez aussi que à votre disposition durant ce mois-ci, vous allez avoir absolument des énergies magnifiques. Écoutez, on ne peut pas avoir l'énergie de l'impératrice à notre disposition et on peut pas et qu'on n'utilise pas ou qu'on néglige. Ça sera vraiment absolument dommage. C'est l'énergie qu'on veut toujours voir, qu'on souhaite déjà d'avoir dans la vie, même peu importe le domaine, sentimental, amoureux, financier, comme vous voulez, mais vraiment, si cette énergie, elle est là pour nous, pour l'utiliser, eh ben, il va falloir l'utiliser. Pour moi, c'est comme à titre ici de prévention, il va y avoir des opportunités pour vous durant ce mois-ci. Alors les opportunités vont se présenter sur plusieurs et multiples formes, selon votre vie, selon ce que vous êtes en train de vivre. Sachez les récupérer. Il va falloir peut-être au bout d'un moment être attentif, être rapide, être compréhensif. On a parlé ici de communication. Être clair aussi également dans la manière de communiquer avec soi-même et avec les autres pour pouvoir récupérer les bonnes opportunités. Parce que les opportunités vont être là et on les voit ici également. Donc il va falloir tout simplement les saisir au bon moment. C'est comme ça que je vois le défi pour vous durant ce mois-ci.
Alors pour d'autres cancers, vu que c'est un tirage général, je me le permets de le dire, il est possible ici qu'on me montre des énergies de rivalité. Peut-être une énergie de rivalité féminine qui va poser un problème pour vous durant ce mois-ci. Et moi, je pense que si c'est le cas, c'est lié à cette énergie de 10 d'épée. C'est l'énergie d'humiliation, peut-être de trahison. Alors, c'est possible une amitié, hein. C'est possible qu'une amie, un ami, moi je vois une énergie plutôt féminine, mais bon, ça peut être un homme qui a une énergie féminine un petit peu plus développée. Mais en tout cas, cette énergie, pour moi, elle peut être quelqu'un qui a pu vous laisser ou vous abandonner au moment là où vous avez besoin d'aide. Ça pourrait être un ami ou une amie qui, voilà, alors je peux aller plus loin, qui a pu vous tromper avec votre copain, avec votre, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, peu importe le scénario, c'est possiblement pour certains une rivalité féminine, ça veut dire que vous êtes intéressé par une personne qui est déjà prise par une autre personne, et pour d'autres ici, ça peut être vraiment une relation amicale qui pose un problème. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre environnement, quelqu'un de la famille qui interfère absolument dans votre union, dans votre vie, dans vos choix et vous rend un petit peu la situation plutôt difficile. Ça peut être ça finalement. Mais sachez, avec la bonne tactique, d'accord, la bonne tout simplement intuition, la lune pour moi c'est l'intuition pure à 100%, vous allez pouvoir ici vous diriger vers la direction qui va vous mener vers la voie de l'abondance et le 10 de coupe, clairement. Mais sachez, mais il va falloir peut-être un petit peu communiquer ce que vous voulez, hein. Alors il est possible qu'il y a quelqu'un qui vous soutienne, pourquoi pas? Pourquoi pas ici, hein? Vous êtes soutenu, il y a quelqu'un qui vous supporte, que vous soutienne, il y a quelqu'un qui a besoin peut-être, qui veut bien vous offrir ses conseils, vous épauler, et là il va falloir peut-être communiquer un petit peu. Parce que le mot d'ermite, c'est quelqu'un qui est en retrait, c'est quelqu'un qui est en silence radio. C'est quelqu'un qui s'isole un petit peu pour réfléchir et la communication avec les autres pas tout à fait au rendez-vous. Donc, il va falloir un petit peu penser à ça, peut-être pour certains, pour que vous puissiez avoir le support nécessaire, l'aide nécessaire, le conseil ici, la guidance, pour faire les bons choix. Si vous êtes dans l'hésitation, parce qu'ici avec l'énergie de la lune, pour certains, il est possible que vous allez manquer certains éléments. Vous n'allez pas trop avoir tous les éléments à votre disposition, peut-être pour faire ce fameux choix. Et au bout d'un moment, il va falloir une intervention. Quelqu'un d'objectif, quelqu'un de confiance. Alors ça pourrait être cette énergie de roi d'épée, hein. Alors pour certains, ça pourrait être un notarié, ça pourrait être un homme de loi, peut-être vous allez avoir le conseil d'un avocat si vous êtes en procédure de divorce, mais quelqu'un vraiment qui est objectif, qui peut paraître froid, mais surtout quelqu'un qui parle l'honnêteté, quelqu'un qui vous donne vraiment des conseils qui sont justes et qui vont vous aider. Si ce n'est pas votre énergie, ça sera une énergie vraiment de quelqu'un autour de vous qui est franchement là, sur lequel vous pouvez vraiment compter, en tout cas. Alors, peu importe, hein, ça pourrait être une personne de famille, quelqu'un de proche, mais sachez que vous allez être bien soutenu. Là, cette force, comme elle peut être une force intérieure, elle peut absolument la force que quelqu'un vous donne. Quelqu'un, par son support, par son soutien, il peut tout simplement vous épauler et sur lequel vous pouvez compter et absolument vous donner vraiment cette force, ce courage pour pouvoir continuer si vous êtes en bataille, hein, si vous êtes vraiment dans un conflit, dans une procédure de divorce par exemple, parce que vous n'êtes pas tous dans le même cas, vous n'êtes pas tous célibataires, vous n'êtes pas tous en attente de quelqu'un. J'essaye vraiment d'aborder tous les cas possibles pour que ça parle vraiment au maximum d'entre vous selon ce que je vois moi ici, mais n'hésitez pas effectivement à adopter les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre, hein. Ça c'est sûr. Au moment où ça vous parle effectivement, mais en tout cas grosso modo moi ce que je vois le fait de rebondir sur quelque chose qui vous a fait mal, sur quelque chose qui a pu être pénible. Je vois que vous allez mettre de l'ordre sur certaines choses et surtout parvenir à prendre les bonnes décisions pour pouvoir vous diriger vers le 10 de coupe, vers le contentement,
la famille heureuse, l'union heureuse, la maison, si vous voulez le couple, les enfants, ce que vous voulez faire dans la vie, c'est la joie finalement. Qui est-ce qui ne veut pas avoir cette énergie-là dans sa vie? Personne. Vous voyez, mais il est question de choix, il est question vraiment d'un process si vous voulez. Vous êtes un petit peu là, possiblement pour certains, pour d'autres vous êtes là, vous êtes encore dans la confusion, vous essayez de trouver votre chemin, vous essayez de vous retrouver dans tout ça. Pour d'autres là, vous êtes déjà dans l'énergie de la force, vous trouvez déjà votre force et vous êtes aujourd'hui capable de prendre cette fameuse décision. Donc ça dépend finalement, mais sachez que la finalité, elle est extrêmement positive. Vous ne pouvez pas avoir plus que ça finalement, vous voyez. On rêve tous de l'abondance, on rêve tous de cette énergie de vraiment de joie et de contentement dans la vie, mais sachez que ça c'est à votre disposition, c'est quelque chose absolument que vous pouvez avoir, mais là encore une fois il va falloir avoir ce courage et cette force pour rebondir, parce que là c'est un process vraiment, voilà, c'est comme si voilà on se lève après un coup qui a pu être dur pour certains. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis cancers. En tout cas, j'espère que ça vous aide énormément. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.